On va parler de tout cela avec vous, Olivier Saleron. Bonjour. Bonjour, président de la Fédération Oui, française bonjour. du bâtiment. Alors, est-ce que ces premières mesures qui seront dévoilées dans leur intégralité cet après-midi par Elisabeth Borne vont dans le bon sens, selon vous? Écoutez, c'est une déception pour les professionnels de la construction et de l'immobilier. On avait fait une trentaine de mesures. Aujourd'hui, quasiment aucune n'est reconduite. Donc oui, c'est une déception. Qu'est-ce que vous aviez proposé qui n'a pas été retenu par le gouvernement, à votre connaissance? Eh bien là, on est en train d'effacer tous les primo-accédants, c'est-à-dire les jeunes familles qui voulaient acquérir un logement, une maison individuelle. C'est 80% de nos concitoyens. Aujourd'hui, on les bride, on les brime, donc ils ne peuvent pas, ils n'auront pas d'aide là-dessus. Le prêt à taux zéro est supprimé. Et ensuite, on le réserve dans des zones dites tendues, c'est-à-dire les métropoles, c'est-à-dire 7% du territoire. Ça Oui, veut dire que 93% des territoires il n'est pas supprimé, sont il est oubliés. restreint, ce prêt à taux zéro. Voilà, il est restreint, donc même si ce bout est prolongé jusqu'en eh bien, ce n'est pas du tout satisfaisant par rapport à l'ensemble de nos concitoyens et l'investissement locatif, ou ne serait-ce que l'investissement aussi pour habiter une maison individuelle. Il aurait fallu davantage de mesures fiscales, selon vous, parce que le gouvernement dit que ça coûte très cher. Ben oui, il coûte très cher, 40 milliards d'euros, mais ça en rapporte 5 milliards d'euros. C'est les chiffres gouvernementaux. Donc, quand on mise 1 et qu'on en retient 2, je pense que l'investissement est valable. Aujourd'hui, il aurait fallu aller, en tout cas, maintenir ce qui existait il y a encore 1 an ou 2 ans, puisque, évidemment, quand on restreint ces avantages-là, ils ont moins de succès, donc ils marchent moins bien. C'est ce qui est dit aujourd'hui. Mais quand on veut tuer son chien, vous savez, on dit qu'il a la rage. Et donc là-dessus, on n'est vraiment pas du tout d'accord, puisque ça va entraîner une casse sociale et une bombe sociale. C'est le ministre du Logement qui l'a dit il y a quelques mois. Aujourd'hui, là-dessus, on est fortement mécontent. Vous vous inquiétez pour votre secteur, pour le secteur du bâtiment, du logement neuf, qui est le plus touché par cette crise du logement? Bien évidemment, le logement neuf, c'est 30% de notre activité, donc moins de 30% de permis de construire depuis 1 an, ce qui veut dire que ce qui n'a pas été signé ne sera pas construit. C'est 16 milliards d'euros de manque à réaliser. Donc je dis clairement aujourd'hui, je demande à mes adhérents d'ajuster la voilure. Donc d'ajuster la voilure, c'est aussi la main-d'œuvre. C'est Malheureusement, réduire les la emplois. classe C'est sociale, ça ce que vous dites? exactement. Et malheureusement, la rénovation énergétique qui a été annoncée, les mesures qui ont été annoncées ne sont pas suffisantes. Rien n'est chiffré. On demande évidemment, bien sûr, de refaire beaucoup plus de techniques et de rénovation énergétique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le gouvernement veut rendre plus lisibles les aides à la rénovation énergétique, notamment pour que les Français puissent s'y retrouver aussi plus facilement, parce que c'est vrai que c'est un peu touffu parfois, un peu complexe et difficile à appréhender. Ça pourrait aller dans le bon sens quand même. Mais vous savez, les simplifications, on entend parler tous les ans. La commission Rebsamen, justement, pour lutter contre ça, et c'était déjà il y a 2 ans, des mesures n'ont pas été appliquées. Donc, on nous recycle quelques mesures d'il y a 2 ans. Oui, la rénovation énergétique est l'avenir de nos emplois, et nous y sommes vraiment énormément dessus. C'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, la rénovation énergétique. Donc, évidemment, tous les artisans et entrepreneurs sont dessus. Aujourd'hui, le seul problème, c'est que les 48 milliards d'euros qui ont été annoncés supplémentaires par la Première ministre il y a à peine 10 jours, eh bien aujourd'hui, ils ne sont pas chiffrés, on ne les voit pas venir. Donc pour obtenir la politique environnementale de la France en 2050, aujourd'hui, on ne peut pas la tenir. Alors parmi les autres mesures qui devraient être annoncées tout à l'heure par Elisabeth Borne à l'issue de ce Conseil national de la refondation consacré au logement, il y a le développement du bail réel solidaire, qui est un outil qui permet de devenir propriétaire d'un appartement, donc du bâti, mais pas du foncier, de rester locataire du foncier, ce qui baisse évidemment le prix d'achat. Est-ce que ça, c'est une bonne mesure ? Oui, alors donc on loue la terre là où on va construire notre logement. Évidemment, c'est une bonne solution qui marche très bien dans les pays anglo-saxons. Chez nous, la culture n'est pas ainsi. L'expérimentation a été faite dans plusieurs départements. Malheureusement, 2 ans, il n'y a que quelques dizaines de produits comme ça qui ont été lancés sur le marché. Attendons de voir. Ça veut dire que ce sont les collectivités locales, les mairies aussi qui doivent jouer le jeu, c'est ça? Il faut convaincre tout le monde sur cet outil particulier? Oui, bien sûr, il faut se mobiliser énormément. C'était pareil, il y a quelques années, c'était aussi mis en avant. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on espère justement que ça démultiplie ce phénomène. Une dernière question, s'il fallait ajouter à toutes ces mesures que l'on connaît déjà, une mesure phare pour soutenir le logement neuf, qu'est-ce que vous choisiriez, Olivier Saleron? Ce serait quoi la priorité selon vous?
Eh ben, on maintient le prêt à taux zéro pour nos primo-accédants qui veulent accéder à leur logement dont ils ont tout le temps rêvé. L'investissement locatif, eh bien oui, c'est normal qu'il y ait de nos concitoyens qui investissent parce qu'ils ont un peu plus les moyens pour pouvoir louer à des gens beaucoup plus modestes et c'est vertueux parce que ça arrange la société et le turnover. Mais c'est aussi aider nos maires bâtisseurs avec une petite carotte, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ils en ont moins. Donc, ils nous construisent moins. C'est pas forcément une question idéologique, c'est qu'ils en ont moins les moyens. Donc, voilà, ce triptyque est très important. Mais quand même, nous avons fait une trentaine de propositions. On verra cet après-midi lesquelles vont être retenues. Oui, car Elisabeth Borne doit présenter donc ces mesures à l'issue du Conseil national de la refondation. Merci Olivier Salleron d'avoir réagi en direct sur France Info. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment.